Je vais me répéter parce que je lui ai déjà dit ça. C'est pour que la team ait une idée du conseil que moi, je lui ai donné. Alors, moi, je pense que il y a deux options. OK? Il y a l'option où il faut que tu t'imposes sur ta mère. Parce que je crois que si tout le monde te manipule là, c'est parce que toi, tu as décidé d'aider ta mère. Or, à partir de ta mère, tout le monde peut profiter. Moi, j'ai bien compris dans tes voices que je suis contente parce que tu as dit une chose que je t'ai dit la journée, tu vois? En tout cas, bon, moi, ce que j'allais te dire est que, bon, déjà, dans la vie, il faut qu'on soit un peu aussi cohérent, hein, qu'on soit un peu vrai avec nous. Ta mère, elle a plus de 75 ans, OK? Ta mère, elle a eu 8 accouchements, elle a eu 8 enfants, même si un était mort. Dans quelles conditions? Du village. Alors, estime-toi heureuse que ta maman a déjà survécu jusqu'à cet âge-là. Donc, normalement, tu dois te préparer mentalement que ta maman doit décéder. Parce que les conditions dans lesquelles elle est née au village, grandi, vécu, dans la parcelle marécageuse, là, elle n'a pas vécu dans de bonnes conditions. Donc, ta maman, tu vois comme elle était tombée malade cette année-là, elle va continuer à tomber malade jusqu'à décéder. L'espérance de vie en Afrique n'est pas très grande. Donc, il faut déjà te préparer à ça. Il ne faut pas que quand ta maman décède, toi, tu commences à culpabiliser. Ta maman n'a pas 5 ans, ta maman est vieille. Donc, ta maman va décéder. Un jour, c'est normal. Si ton frère est né à 54 ans, ta maman n'a pas 15 ans. Ta maman a eu beaucoup d'enfants. Dans quelles conditions? Toi, tu es infirmière en Europe, tu sais que c'est très différent. Les mamans comme elle, qui ont eu les enfants comme elle, décèdent entre 68 ans et 75 ans. Beaucoup de mamans meurent à cet âge-là. Il y en a même qui meurent à 62 ans, mais c'est plus entre 68 et 75. C'est rare qu'elles arrivent à 80 ans parce que les conditions de vie déjà ne sont pas bonnes. Alors, il ne faut pas que ça soit un drame que toi, tu vas culpabiliser toute ta vie. Personne n'est éternel. Ta maman n'a pas eu la tension. Toi, tu as 32 ans, tu es devenu hyper tendu. Tous tes grands frères là n'ont pas la tension. Toi, tu as la tension à cause d'eux. Bon, comme ta mère va bien mourir un jour, il faut que tu te prépares et que tu saches que de tous ces enfants, tu es la seule qui l'a honorée. Tu es la seule qui l'a mise en condition. Tu es la seule qui t'est battue pour elle. Tu es la seule qui a assuré son pain. Tout cela, même les DJ qui est riche qu'on connaît tout Cameroun, même ton frère qui est parisien, ils n'ont rien à dire devant toi. Tu es leur cadette, la plus jeune de 8 ans. Donc, toi et les derniers, il y a aussi ces 10 ans d'écart. Tu es leur enfant. Toi, tu es même l'enfant de tes grands frères. Donc, ce n'est pas ta charge. Et ça, je te l'ai dit la journée. Toi, tu devais être à la charge de tes grands frères, faire les caprices que Prisca là, t'as fait celle qui est au Canada. C'est toi qui devais faire ça. Et ils ont pris, tous les vieux là, ont donné la responsabilité à un enfant parce que tu es venu en Europe. Aujourd'hui, en Europe, tu n'es plus seul. Tu as un frère qui est plus grand que toi. Ton frère est plus grand que toi. Lui n'est pas responsable. Donc, tu n'es pas la seule en Europe. Elle a 3 enfants qui s'en sortent. Il y a toi, ton frère en Europe et son fils DJ. Alors, moi, je ne vois pas pourquoi toi, tu as pris toute la charge. Il ne faut jamais dire que les garçons ne s'occupent pas de leurs parents. Les garçons s'occupent de leurs parents. Ça dépend comment on les a éduqués et ce qu'ils pensent. Mais vu que toi, tu fais tout, pourquoi eux, ils ne vont pas faire? Tu m'as même dit que DJ est allé jusqu'à te demander aussi une voiture parce que tu as donné les voitures à tout le monde. Lui aussi, il est en Afrique. Pourquoi tu ne lui as pas donné? Mais tu m'as dit qu'il est connu tous les Cameroun. C'est un gros DJ au Cameroun. Mais toi, tu as une soeur qui envoie les voitures à tout le monde de 7 000, 7 000. Pourquoi il ne t'envoie pas à toi? Il s'est permis de te demander une voiture, tu t'es fâché. C'est l'impression que toi, tu as donnée. Tu t'appelles banque. Tu t'appelles Western Union. Mais à quel prix? De sacrifice. Tu n'es pas riche, en fait. Parce que si tu étais riche, ça ne va pas te peser. C'est que tu as, ça suffit pour toi. Quand on paye bien les infirmières là, dans ta clinique où tu travailles, c'est justement pour que tu te reposes. Mais si tu dois encore aller taper dehors, sache que tu n'es plus riche. Riche, c'est quand tu pars à un travail normal, les heures là, on te paye, ça te permet de vivre comme une riche. Les gens qui partent travailler gauche-droite là ne sont pas riches. L'argent qu'ils ont ne suffit pas pour qu'ils soient riches. Ils ne sont pas riches. Les riches, ils ont un boulot. Samedi, dimanche, ils ne travaillent pas. Ou s'ils travaillent le week-end, ils n'ont qu'un boulot. En Europe, tout est calculé. Le temps de repos est calculé.
Mais si toi, tu dois compléter, 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 tu travailles la nuit, tu es fatigué, tu as les enfants, ton mari travaille aujourd'hui, il dort à la maison. Mais il va trouver aussi un boulot. Il garde les enfants. Toi, tu vas travailler la nuit parce que tu veux payer, 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 payer. Tu avais un travail de jour. Tu m'as même dit, à cause de tes fautes là, on t'a remis des jours. Donc, l'argent a baissé. Ça veut dire que tu n'es pas riche. Tu as l'argent qui suffit pour toi bien vivre, vivre correctement. Ils se sont assurés qu'avec ton salaire, tu vas vivre correctement. Aller travailler partout là, c'est pas riche. C'est l'esprit des Noirs, travailler, travailler, travailler pour amasser tellement on a les charges. C'est ça qui fait que les Noirs ne se reposent pas. Ils travaillent 28 jours sur 30. Tu te fous cette pression-là pour rien. Devant Dieu, tu as aidé tout le monde, même ceux qui ne méritaient pas. Tu as pris la charge des dieux parce que ces gens-là, Dieu les connaît. Bon, tu avais la bonne foi. Tu t'es sacrifié pendant que Jésus s'est déjà sacrifié. Tu t'es sacrifié. Tu as aidé tout le monde et personne ne te reconnaît. Maintenant, tu as les soucis parce que tu ne les aides pas. Ça te donne la tension. Est-ce que tu te rends compte de ce que toi, tu fais à ta vie? Donc, toi, tu es venu en Europe. À 32 ans, tu as déjà ces parcours. Tu crois que tu vas mourir à quel âge? Avec la charge que toi, tu as psychologiquement. À 40 ans, tu seras déjà morte. Parce que tu es surchargé, ta tête est surchargée. Et ils mettent au monde 8, 9, 7, ils mettent au monde. Leurs enfants grandissent, c'est ta charge, c'est toi qui payes. Tu crois que tu auras doctorat d'aide? Hein? Tu as déjà vu quelqu'un qui a eu trophée d'aide. Tu es la meilleure de la famille, tu as aidé. Prends ton trophée. Tu nous avais aidé, merci. Tu connais une personne à qui on a déjà donné les trophées d'or. Toi, vraiment, tu es le leader de la famille, tu nous avais aidé. Écris son nom, s'il existe. Ça n'existe nulle part. Plus tu aides, plus on va te détester. Plus tu aides, plus on va dire tu crois quoi. Plus tu aides, plus que toi tu vois que la petite, tu as dit tes grands frères là te grondent. Ils te disent de fermer la bouche. Parce que ce sont tes grands frères, tu fermes. Mais quand tu veux parler parce que toi tu donnes l'argent, on ne te laisse pas la place. Malgré que tu donnes l'argent, on t'écrase comme la petite sœur. On ne va jamais te donner les trophées, ni par eux, ni par leurs enfants. Maintenant, tes enfants, toi que tu as mis en Allemagne, jusqu'à leur mort, eux, ils ne vont jamais les aider. Parce que dans les 2, 3 phrases de trop que toi tu as dit, c'est ça qu'on a capté pour te détester. Elle croit que parce qu'elle a construit, on t'a insulté pour ta maison, non? Mais tous leurs enfants ont dormi là-bas et ils habitent même là-bas. Tu n'as pas construit d'immeuble. Pourquoi leurs enfants habitent là-bas? Et tout cela, tu leur as donné l'argent, non? Tu crois que, cite-moi qui de tes frères peut prendre même 2000 que toi tu as donné à leur femme pour donner à ton enfant à toi? Personne. Même leurs enfants qu'ils ont mis au monde là, est-ce qu'ils vont aider tes enfants? Tu vois tes enfants, les jours qu'ils iront au Cameroun, on va les escroquer par leurs frères, leurs cousins là. Ils vont les escroquer l'argent. C'est ça qu'on va leur faire. Donc, tu te surcharges pour rien. Tu m'as fait pitié quand tu m'as dit que tu n'as jamais voyagé. Infirmière 10 ans en Europe. Tu m'as dit même la Belgique, je ne connais pas. Yaya, tu as quelle vie? Comment tu peux payer 25 000 € pour le voyage de l'enfant de quelqu'un? Tu veux qu'il soit quoi? Président en Allemagne? Tu t'es sacrifié comme ça, pourquoi? Tu as manqué l'argent pour la pomme, mais toi, tu as payé 25 000 € pour l'enfant de quelqu'un. Quelqu'un qui ne te parle plus. Et aujourd'hui, tu as la boule au ventre. Parce que le même quelqu'un là, ses 4 enfants habitent chez ta mère, tu as refusé de payer l'école, il ne te parle plus, tu as la boule au ventre. Tu manques les soucis. Tu manques les raisons pour avoir les soucis. C'est quel genre de sacrifice? C'est quelle croix que toi, on ne t'a pas ensorcelé? Parce que quand je t'ai dit, on t'a ensorcelé, tu m'as dit, on ne peut pas m'ensorceler, je suis l'enfant de Dieu, tu pries. Maintenant, toi, tu pries. Dis-moi, c'est dans quelle Bible on a écrit que prends la charge de tout le monde. Ton mari s'étonne tous les jours. C'est toi-même qui m'as dit que ton mari, il est estomaqué. Il s'étonne tous les jours, mais tellement qu'il ne travaille pas, il ne peut pas gérer tes comptes, il ne peut pas trop commenter, c'est ton argent. C'est toi-même qui m'as dit ça. Le mari, tu prends soin. Tu attends qu'il étudie. Si c'est 5 ans d'études universitaires. La famille, tout. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Maintenant, tu as la tension. Tu prends des médicaments avec qui? Appelle tes frères et sœurs là et leurs femmes.
Pose-leur la question, qui prend les médicaments de tension le soir ou le matin? Qui? Non, toi, la banque, tu prends les médicaments de tension à 32 ans. Tu es devenu hypertendu. Tu as des problèmes avec qui? Dieu t'a donné les papiers, les diplômes, la maison, les enfants, les maris. Tu prends les médicaments de tension, pourquoi? C'est que toi, tu as là, beaucoup de gens cherchent ça. Toi, tu es stressé, pourquoi? Infirmière en allemand, c'est facile. Hein? Pour que toi, tu prennes ta vie, tu la mets en souffrance. Tu vois les caprices que ta maman fait. C'est les caprices de toutes les mamans africaines. Les mamans africaines, quand elles mettent au monde beaucoup d'enfants, là, elles mettent au monde plusieurs enfants. OK? Elles savent déjà que Soli Love, c'est acquis. Elle est battante, elle est courageuse, elle, c'est bon. Josepha, c'est acquis. Elle, c'est bon. Mais Kabibi, Tchela, la moissonneuse, elle ne s'en sortent pas. Donc, Soli Love et Josepha doivent s'occuper d'eux. C'est ça la mentalité des mamans d'Afrique. Donc, toi, Soli Love, là, même si tu donnes l'argent à Tchela, comment? Ta maman sait que toi, tu en as. Toi, tu t'en sors. Tchela est en difficulté. C'est toi qui dois donner. Comment tu ne comprends pas que tu dois aider Tchela? Toutes les mamans d'Afrique sont comme ça. Toutes ces mamans-là pensent que quand toi, tu as réussi, elle n'a pas de soucis pour toi. Pour toi, c'est bon. Elle a les soucis pour les faibles. Et les faibles, là, elle te colle la responsabilité des faibles. Donc, tu peux beau lui expliquer que j'ai déjà donné l'argent à la moissonneuse l'année passée, maman. L'année surpassée, je lui avais construit la boutique. Elle ne s'en sort pas. Elle va te dire, mais la moissonneuse est faible. Maintenant, si toi, tu ne l'aides pas, qui va l'aider? Toutes les mamans d'Afrique pensent ça. C'est pour ça que tu peux beau donner. Vous vous disputez, elle va supporter celui qui ne s'en sort pas. Parce qu'elle va se dire que tu ne comprends pas qu'elle ne s'en sort pas. C'est toi sa sœur. C'est toi qui dois lui donner. C'est toi qui dois l'attirer. C'est ça l'éducation, les lavages de cerveau, de mentalité qu'on te fait à chaque fois que tu vas téléphoner. On ne peut pas parler avec toi sans te culpabiliser, te montrer que toi tu as l'argent. Si tu as dit seulement ta sœur ici, ça fait quoi? Mais maman, l'année passée, toi tu ne sais pas que l'année passée, là, elle était perturbée, comme son fiancé l'avait quitté. Maintenant, c'est pour ça qu'elle avait des problèmes. Si tu lui donnes seulement 1000 $, ça va faire quoi? Tu vas être l'esclave de ton frère, l'esclave de ta soeur, parce que ta maman la supporte toujours. Ta maman la comprend toujours. Parce que la maman, comme elle vous a élevé, elle sait que mon enfant ici est faible. Mon enfant ici, c'est moi qui ai tout fait. Maintenant, je ne peux plus. Ce sont ses frères et sœurs qui doivent prendre en charge. C'est pour ça que tu verras les bourriques de la famille, le compte de la famille. Ils vendent vos terrains, ils vendent vos voitures, ils vendent tout. Votre maman est toujours derrière lui. Elle fait que les défendre. Maintenant, si vous abandonnez votre frère, maintenant, si vous laissez votre soeur, maintenant, vous serez esclave de lui et lui va rester toujours enfant gâté. C'est ça que ta maman fait. Ta maman ne sera jamais contre ses enfants. Parce que toi, tu es en Europe. Toi, tu gagnes bien. Toi, tu envoies des 4000 €. Tu dépenses beaucoup d'argent. Si tu as donné la voiture à ton frère, il a vendu, maman, ça fait quoi? Hein? Est-ce que tu n'as plus l'argent? Tu ne peux pas l'aider. Donc, comme il a vendu la voiture, là, c'est le plus gros péché. Il n'est plus ton frère. C'est ça qu'elle va te dire. Maintenant, la maison que tu as construite pour moi, si j'habite avec mes petits-enfants, c'est un péché. Les petits-enfants des gens qui ne te parlent pas, qui te maudissent. Elle ne va jamais te comprendre jusqu'à sa mort, ta maman, là, si tu ne sais pas. Elle ne va jamais te comprendre. Parce que pour elle, toi, c'est acquis. Toi, tu as étudié. Toi, tu es en Europe. Toi, tu es marié. Toi, tu es bien. Toi, tu dois aider tout le monde. C'est ça sa mentalité. Et même aussi quand les prenons au mariage, je partage les ribambelles des gens. Tu ne vois pas que c'est cette génération-là. Elles allaient au mariage avec les gens. Parce qu'elles estimaient qu'on m'a donné une bonne vie, je prends 3 personnes, je pars avec. On raconte les histoires ici, les gens partent au mariage avec 4 personnes. Donc, elle-même, elle pense ça. Donc, tu ne vas jamais la convaincre, ta mère. Jamais de la vie, tu vas la convaincre. Mais tu peux l'éduquer, tu peux la discipliner. Parce que toi, tu as construit une maison à ta maman, tu lui as construit des loyers pour que ta mère ne manque jamais à manger. 230 € en Afrique, dans tous les pays, c'est beaucoup. Pour une maman de plus de 75 ans manger, elle n'a plus les dents, elle n'a plus la force, elle mange quoi? Elle mange un peu comme ça. Elle a déjà maigri parce qu'elle ne peut plus beaucoup manger, elle est fatiguée.
Elle a besoin de 2, 3 personnes pour habiter avec elle. Ta maman n'a pas besoin de 11 personnes, de 9 personnes qui habitent là-bas. Bon, non seulement ils habitent, tu dois encore les scolariser. Pourquoi? Habiter qu'ils habitent alors, il y a la maison. Elle veut beaucoup de gens. Elle est habituée à beaucoup d'enfants. OK. Ce sont ses yeux qui sont habitués à voir beaucoup de gens. Elle se sent en sécurité. Maintenant, pourquoi? Ils ont leurs parents là-bas à Douala. C'est toi qui dois payer l'école. Donc, tout le monde qui piétine dans la maison de ta maman, automatiquement à ta charge. C'est quel contrat? Qui viennent habiter, mais ils ont leurs parents. L'enfant là pour qui vous vous battez, ta cousine envoie 200 € chaque mois. Pourquoi toi tu dois payer l'école? Parce qu'elle habite chez ta maman. Donc ta maman, elle joue à la maligne. Ta maman te manipule. Ta maman prend les 230 €. Elle paye l'école. Elle paye l'école. Elle reste avec 20 €. Inès, il n'y a pas l'argent. Je vais mourir. Attends, je fais la photo du frigo. Il n'y a pas à boire. Il n'y a que les bidons d'eau. Tu paniques, maman n'a pas à manger. Mais l'argent de maman est passé où? Elle a payé les études à ses petits-enfants. Elle ne travaille pas. Pourquoi elle paye les études? Tu vois, si tu coinces ta maman 2, 3 mois, tu verras que non seulement elle ne va pas mourir de faim, et puis elle ne va pas mourir. Si tu restes sous ta position, tu prends ton portable, tu appelles ta maman. Tu vois, maman, moi j'ai déjà assuré ton ventre. Maman, après tu gères comme tu veux. Comme tu as fait le choix, qui a plus de 75 ans, toi tu vas payer les études des gens pour que moi je paye l'argent pour manger, sache que moi je ne suis pas dedans. Comme tu payes les études de leurs enfants, que leurs parents te nourrissent. Point barre. Si tu coupes, tu verras comment ils vont rentrer chez eux un à un. Parce que quand il va rester tout un mois, ils galèrent vrai pour manger, tu verras que les enfants là vont se décourager, ils vont rentrer chez eux. Tu verras que leur maman va dire vraiment que tu es devenue satana, tu es devenue mauvaise, tu l'as abandonné. Ils vont rentrer chez eux. Soit elle ne va plus payer l'école, on va commencer à les chasser, ils vont commencer à aller demander l'argent à leurs parents. Parce que chez grand-mère, on fait ce qu'on veut, on sort, on se maquille, on s'habille comme on veut. Grand-mère va te faire quoi? Rien du tout. Et même aussi, ils veulent habiter là-bas. Si tu coinces ta maman, 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle va comprendre que tu es sérieuse. Elle va comprendre que tu es sérieuse. Elle n'a pas besoin de tant de personnes chez elle. Tu lui dis s'ils veulent habiter. Comme toi, tu as dit, tu ne peux pas chasser tes petits-enfants. Sache que toi, tu as l'argent pour manger. Mais l'argent là que toi, tu payes l'école, c'est ton problème. Ta maman n'a pas d'enfant dans cette maison-là. Toi, son dernier enfant, tu es en Allemagne, esclave de tout le monde. Elle n'a pas de bébé là-bas. Ce sont les enfants des enfants. Tes 2 enfants, toi, sont en Allemagne. Ce ne sont pas tes enfants qui habitent là-bas. Ce sont ses charges, ses responsabilités. Il faut qu'elle se rende compte qu'elle a aussi une vie à vivre et à préserver. Elle est vieille. Elle doit être dans de bonnes conditions, boire du lait, bien manger pour se garder. Si elle préfère manger le manioc sec parce qu'elle a 40 personnes chez elle, c'est son choix de vie. Ta maman a fait 8 accouchements. Ses enfants habitent à Douala. Ses enfants, il n'y a que toi qui es en Europe. Non, avec ton frère. Ses enfants habitent à Douala. Si eux, ils vont laisser leur maman mourir de faim, c'est que c'est sa destinée. C'est son destin. C'est comme ça qu'elle devait finir sa vie. Parce que si elle meurt aujourd'hui, c'est vous tous qui allez être orphelins des mères. Ce n'est pas que toi. Vous tous allez perdre votre maman. Et puis, toi, tu as tes petits-enfants. Aujourd'hui, là, tu pars au travail, boum, tu tombes. Ils deviennent quoi? Tes enfants vont devenir quoi? Qui va travailler heure supplémentaire la nuit pour tes enfants? La femme que le papa va épouser, tu auras payé les études, supporter le garçon, il fait les études. Tu nourris, tu fais tout. Il termine, toi, tu meurs des soucis de ta famille. Il prend le gros diplôme là. Il part chercher une fille au Cameroun qui vient, qui attrape tes enfants sorciers. Allez, internat. On raconte les histoires des enfants qui ont grandi ici en Europe, on les a maltraités comme en Afrique. Tu n'entends pas? Aujourd'hui, là, toi, tu décèdes. Ce que je ne te souhaite pas. Même les 4 000 qui étaient dans le compte de ton enfant, il y a dans les ventres des gens au Cameroun. Donc, tu ne laisses rien à tes enfants. Tu laisses la dette de la maison, la dette de ta copine que tu n'as pas encore finie. C'est ça que tu vas laisser si tu meurs aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi, maman? Apparemment, tu as la vie d'une riche, mais tu n'es pas riche. Parce qu'aujourd'hui, today, tu as un problème.
Tu laisses les dettes. On va chasser tes enfants de la maison là. On va attraper tous les meubles que tu as pris à crédit. Ils n'ont même pas l'argent dans les comptes. Ils n'ont rien du tout. À part tes 2 hectares là que tu as achetés au Cameroun, que tous les sorciers attendent que tu construises pour qu'on te bouffe à la fin. Tu n'as rien. C'est pour ça que tu as des soucis. Mais moi, je pensais que tu avais les soucis de tes 2 enfants que tu as mis au monde. En Europe, ici, les enfants sont les enfants de la femme. Les hommes là sont les hommes des surprises. Donc, quand tu les fais grandir, tu les fais grandir comme une femme intelligente, au cas où on ne sait jamais, s'ils deviennent dingo là, mes enfants quand même. C'est comme ça que les mamans d'Europe font grandir leurs enfants. Toi, aujourd'hui, tu as un problème. Comme on commence à te faire asseoir une semaine à la maison là, tu es dans la merde. Excuse-moi le terme. Parce que tu as aidé toute une tribu. C'était ton grand-père. C'était ton père qui était... ton grand-père, hein? Ton père qui était chef coutumier ou chef du village ou quoi là. Ce n'est pas toi. On ne t'a pas donné les trônes. On ne t'a pas mandaté. Ce n'est pas toi. Tu ne peux pas avoir cet esprit-là. Toi, aujourd'hui, tu souffres des tensions. Demain, tu vas souffrir de quoi? C'est la maman de qui est malade. La maman des 2 enfants qui n'ont rien fait. Leur jeune maman boit médicaments de tension, déclaré hypertendu à 32 ans. Pourquoi eux, ils méritent une maman malade à 32 ans? Toute la ribambelle des enfants, là, leurs mamans sont bien. Les autres ont les plateaux, font nourriture chauffante, elles font louer la vaisselle. Les autres ont leur acheté les terrains. Maman, belle-sœur qui t'achète les terrains, tu viens d'où? Tu tombes de quel ciel? Tu achètes terrain à la belle-sœur. Maman, 2000 euros, c'est rien. Donne même moi, Kabibi, on a l'association Yaya. Je cherche l'argent pour acheter des terrains là-bas pour les orphelins. Donne-moi ça. Tu achètes terrain à la belle-sœur, 2000 euros. L'autre dit, donne-moi, je vais faire des commerces, 2000 euros. L'autre dit, moi, je vais. L'autre, là, c'était même quoi? L'autre, c'était les terrains. L'autre, c'était la vaisselle. L'autre, c'était l'argent des commerces. Belle-sœur. Donc, même les belles-sœurs sont à ta responsabilité. Je n'ai jamais entendu une histoire comme ça. Plus j'écoutais, plus je m'étonnais. Je dis, elle ment, elle invente. Attends, c'est quoi le problème? Et quand à la fin de l'histoire, tu me dis que le compte de ton enfant n'a pas 4000 euros, je suis restée bouche bée. Bouche bée. Soit tu prends une coach budgétaire. Maman Nita est ici. Elle apprend aux gens à gérer l'argent. Tu as un gros souci de gérance. Tu ne sais pas gérer ton argent? Avant de faire tout ce que tu avais fait là, toi, tu dois avoir même 100 000 d'économie. Tu sais que j'ai déjà mes 100 000, c'est bon. Maintenant, je peux commencer à donner aux gens les 2 000, les 4 000, les choses comme ça. Jusqu'à prendre l'économie de l'enfant, maman. L'économie que tu as mis 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros. Tu te lèves un matin, tu prends 4 000 euros. L'enfant n'a plus rien. Donc, ton enfant, depuis qu'il est né, tous les 100, 100, 100 là, sont à Douala. Pour que toi, tu recommences encore esclave. Tu recommences à zéro. C'est quoi ton problème, Yaya? Tu veux finir la souffrance de l'Afrique. Ta propre cousine qui est au Canada t'a déjà montré la couleur. Il n'y a pas de reconnaissance. On l'avait ramassé là-bas au village. Tu ne connais même pas votre degré de parenté. Tu as trop d'amour. Tu veux qu'elle soit comme toi. Pourquoi? On t'a dit que tout le monde doit être pareil dans la vie. Je t'ai demandé pourquoi tu voulais qu'elle fasse biochimie. Oh, comment j'avais fait ça, biologie. Oh, comme j'avais fait ça 2 ans, je voulais la tirer en haut. J'ai dit, quelqu'un qui a fait 5 ans d'études pour 2, de quitter 5e à avoir les bacs, elle a fait 5 ans. Elle va étudier quelle biologie? Même école d'infirmière, là, tu es sûr qu'elle avait passé ou elle avait corrompu. Pourquoi tu veux qu'elle soit comme toi? Je ne comprends pas en fait. Pourquoi toi, tu voulais qu'elle étudie et soit comme toi? Elle-même n'a pas le souci d'être comme toi. Il y a des soucis, des responsabilités qu'on s'afflige nous-mêmes. Si tu as la bonté, le bon cœur, l'argent t'embête. La personne que tu peux aider, c'est ta mère, point barre. Les autres, là, ce n'est pas ta responsabilité. Tu es la cadette. C'est toi le bébé. C'est toi qui as grandi sans papa. Et ils connaissent leur papa. Toi, tu n'as pas vu ton père, on t'a laissé à 3 ans. C'est toi le bébé. Ça, c'est quel bébé qui prend la charge des grandes personnes? Ils t'ont mis au fétiche ou comment? Tu ne peux pas te comporter comme ça. Tu t'infliges des souffrances. Là, tu es en train de souffrir parce que ta mère t'écrit les messages. Elle t'écrit les messages pourquoi elle a 230 euros chaque mois. Son argent est passé par où? Elle a fait la rentrée scolaire. Des enfants qui ont des papas et mamans vivantes. Les femmes là qui toi tu as donné l'argent, elles n'ont pas multiplié. Elles ne travaillent pas.
Ta maman, ce n'est pas leur belle-mère. Toi, tu leur as acheté des parcelles. Ta maman qui habite là-bas, ce n'est pas leur belle-mère. Qu'elles peuvent cuisiner, aller donner à manger à leur belle-mère. Donc, c'est toi qui es en Europe qui dois tout faire. Yaya, toi, tu es Jésus de votre famille. Tu es vraiment Jésus-Christ de votre famille. Sauveur. Mais il faut savoir que Jésus mort à 33 ans. Jésus n'a pas vieilli. Trop de soucis, trop de problèmes, trop de guérisons, trop de charges. Il est mort à 33 ans. Continue comme ça. On va t'enterrer ici. Tes enfants, là, ils ne vont pas les connaître. Continue comme ça, on va te chasser du boulot. Tu vas faire faute grave. Vis ta vie. Fais-toi du bien. Aime-toi un peu. Bon, si tu ne t'aimes pas, aime même tes enfants. Tu t'es trop battu pour les enfants d'autrui. Bats-toi maintenant pour tes enfants que... Tu sais, il y a une maman qui m'a appelé hier. Elle m'a dit, chacun, elle a que 2 enfants. Ils ont 100 000, 100 000 dans leur compte. Chaque enfant. 100 000, 100 000 euros. Le premier a 22 ans. Il fait ses études, il est bâtonnier, il veut traiter ses bâtonniers, il fait des études. L'autre, là, a 18 ans, il passe les bacs cette année. 100 000 euros. Toute sa vie. Elle gardait son argent. Elle dit, même si demain, je ne suis pas là. Comme je suis bien là, parce qu'elle vit bien, elle vit dans les bonnes conditions, elle avait son bon travail aussi, comme toi, organisée. S'il faut serrer la ceinture, c'est pour les virements dans les comptes de son enfant. Si elle avait déjà dit que chaque mois, comme je gagne 4 000 là, 500 dans le compte de mon enfant, 1, 2, 1000 euros, 500, 500, 500. Elle a fait ça combien d'années? Ses enfants ont 100 000, 100 000. Camerounaise comme toi, si tu veux savoir. Elle a Paris. 100 000, c'est la maman que je te dis, elle m'avait donné 1000 euros pour l'association. C'est la maman là. Elle a beaucoup d'argent. 100 000, 100 000. Les enfants. Donc, mais, ce que j'ai aimé, son fils qui est à l'université, job. Tu vois l'enfant de quelqu'un intelligent. Il a 100 000 dans les comptes. Il est étudiant dans les universités là, hein, compliquées. Mais il job. Il job parce qu'il veut connaître la vraie vie. Ses enfants job, ses enfants l'amènent en vacances. Pas avec les 100 000 là, hein, avec leur argent perso. Elle est venue m'envoyer les photos. Regarde, j'étais en Italie. C'est mes enfants qui m'ont amené en Italie. Pourtant, elle a l'argent. Elle était contente. Elle m'a filmé. Elle me dit, regarde, j'ai mangé ça. C'est mon enfant qui m'a payé ça. Mon enfant a jobé. Mais l'enfant là, elle s'est battue pour eux toute la vie. C'est pas une Camerounaise comme toi. Pourquoi toi, tu as l'argent depuis 10 ans, tu es dans une bonne clinique. Ton enfant compte 0. Toi-même, tu as les dettes. En fait, toi, tu n'as pas l'argent. Dès qu'on te paye, tout ton argent part. Tout ton argent part. Quand il faut les aider, tu pars t'endetter. Parce que là, tu avais vidé le compte de l'enfant. Parce que maman était malade, si c'est en janvier, si c'est en quoi là. Ou en mai, qu'elle est sortie de l'hôpital. Tu as vidé le compte de l'enfant. Tu n'as pas remplacé. C'est que toi, pour vider le compte de l'enfant, c'est que tu n'as rien. C'est que tu n'as rien dans ton compte. Parce que tu allais prendre l'économie d'un enfant. Donc, toi-même, dans ton compte, il n'y a rien, même plus l'économie. Il reste maintenant le compte de l'autre enfant. Pardon, ne touche pas, garde. Ne touche pas. Oublie-les, ils ne vont pas mourir. Parce que tu vois, si toi tu meurs aujourd'hui, et ils vont continuer à vivre. Tu crois que si toi tu meurs, les enfants de tes frères ne vont pas étudier. Ils ne vont pas finir l'école. Ils n'auront pas de bac. Ils vont terminer l'école, ils seront ceux qui seront dans leur vie. Ce n'est pas toi qui donnes la vie, c'est Dieu. Ils auront leur destinée. Donc, comme je disais, hein, tu cherches à faire plaisir à ta maman parce que c'est comme si tu as manqué l'amour maternel, tu étais jeune. Alors, la femme de ton oncle, elle était gentille ou pas, ça, c'est pas important, ta mère n'habitait pas loin. OK? Donc, tu ne lui es pas redevable. D'ailleurs, c'est elle qui t'a sorti de sa maison. Donc, toi, tu n'as pas à lui prouver beaucoup d'amour, comme si tu veux acheter l'amour de l'enfance. Tu sais, parfois, il y a des choses comme ça. Tu as l'impression que tu as raté quelque chose. Elle t'a quand même donné à 4 ans. 4 ans, tu es petite. 4 ans, tu dormais, tu t'es réveillée dans la maison d'autrui, chez des gens, chez une femme qui n'était pas ta mère. À 4 ans, tu ne pouvais pas marcher jusque chez ta maman toute seule. Comme les enfants d'Afrique sont éveillés, peut-être c'est à 7 ans, à 8 ans que tu as commencé à aller chez ta maman. Mais l'amour là, l'affection de l'enfance, tu ne l'as pas vécu. Donc, tu as l'impression que tu dois lui plaire.
Tu as l'impression que toi, tu as été brimé. Tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Tu as envie de remplir le vide. Tu as envie de que toi aussi on t'aime parce que là où tu étais, je suis sûre qu'on ne t'a cajolé pas, tu es chez ta tante, déjà tu es au côté du mari. Qu'est-ce qu'elle fait avec toi? Donc, ça peut te pousser à avoir le sentiment d'être redevable. Tu sais, les gens qui ont eu le ressenti de ne pas avoir été, être aimés, sont des gens très gentils. Si tu vois les gens qui ont des mauvais cœurs, on les aimait chez eux. Ils ont bien grandi, gâtés, même pas gâtés, ils ont grandi avec des parents qui les aimaient. Les enfants là, qui ont grandi chez des gens qui les ont un peu brimés, s'ils sont 10, 6 sont très gentils dans la vie. Parce que comme ils ont souffert, ils ont eu un manque, ils vont déverser cet amour-là sur quelqu'un, soit sur leurs enfants, soit sur leur mari, soit des natures, ils ne sont pas mauvais parce qu'eux, ils ont subi. Ils veulent montrer aux gens, en fait, tu sais, quand tu es maltraité, tu ne vis pas chez vous, tu es tout le temps tu es tout le temps en train de montrer que je suis une bonne personne, aimez-moi aussi. Et ça peut devenir un caractère. Tu es dans la supplication de l'amour, la supplication de l'appréciation, en fait. Tu veux qu'on t'apprécie. Donc, tu n'as rien fait. Va laver les assiettes. Tu laves les assiettes. Tu n'as pas fait par terre. Tellement qu'on te stresse, tu commences à faire les choses sans qu'on te demande. Pour qu'un jour, on te dise, bravo, tu as bien fait, je ne t'avais pas demandé. Mais on va toujours t'en demander plus. Plus tu vas faire sans qu'on te pose la question, plus on va te donner du travail. Tous les jours, on ne va jamais te dire que tu as bien fait. Il n'y aura pas un jour, on va te dire, bravo, je suis fière de toi. On ne te le dira pas parce que ce n'est pas ta maman, elle ne t'aime pas. C'est pour ça qu'elle ne va pas te dire. Elle ne va seulement pas te chasser, mais elle ne va pas te dire. Donc, tellement que tu demandes, tu bègues, tu demandes l'amour, que ça devient un sentiment normal chez toi. Tu as besoin qu'on te reconnaisse, qu'on t'apprécie. Et maintenant, toi, tu as montré ça, c'est à ta famille. Leur montrer que, ah, ici on m'aime un peu. D'ailleurs, aimez-moi, je suis une bonne personne. Je suis tellement bonne que je peux donner 2 000 € à toutes mes belles sœurs. Donc, c'est en commandant l'amour là, en voulant qu'on dise que oui, c'est ça la douleur que tu as. Parce que tu leur as donné et il n'y a pas de reconnaissance de personne. Tu m'as dit, il n'y a que ton frère de Paris qui est un peu reconnaissant. J'avais dit 2 500. C'est 6 000. J'ai bien regardé sur les papiers. Elle a dépensé 6 000 € pour que son frère arrive à Paris. C'est 6 000 que tu m'as dit. Donc, lui, il se met de ton côté parce que vous êtes en Europe. Lui, il te dit que les gens de l'Afrique sont toujours comme ça. C'est pour ça que lui n'envoie pas. Parce qu'il a vécu avec eux. Dans leur maison, il les connaît. Ils ont grandi ensemble. Il les connaît depuis la maison. C'est toi qui ne les connais pas. Tu habitais chez l'oncle jusqu'au bac. Tu les voyais. Voir les gens et vivre avec eux du matin au soir, c'est pas pareil. C'est pour ça que lui, il leur donne pas. Il les connaît. Mais maintenant, toi, tu veux qu'on dise que ouais, tu es une bonne fille. Ah Dieu, heureusement qu'on a notre sœur en Allemagne. Tu sais pourquoi toi et ta cousine, vous vous entendez jusqu'aujourd'hui à merveille? Parce que comme toi, tu veux qu'on t'apprécie, tu as bien habité chez ta cousine là riche. Tu étais bien avec elle. Parce que tu as témoigné de l'amour en te connectant le business là pour venir en Allemagne. Donc, tu es restée bien reconnaissante envers elle. Beaucoup de gens qu'on fait venir ici sont nos ennemis. Ils nous parlent et puis ils nous insultent, ils nous critiquent, ils mettent vos vies à nu. Il y a des exceptions, mais toi, tu en fais partie. Parce que tu lui étais reconnaissante. C'est pour ça que je t'ai demandé. Tu as beaucoup insisté, tu m'as dit, mais moi, je m'entends avec ma cousine. Pourquoi même l'enfant de ma copine que j'ai fait venir, je lui ai fait l'inscription, démarche à l'université, j'ai tout fait. L'enfant de ma copine m'a fermé la bouche et m'a dit, tu te mêles de quoi? Toi, ça, tu n'es pas ma mère et tout ça. Même l'enfant de ta copine t'a manqué de respect. Parce que tu n'es pas redevable. Elle estime que tu as fait les démarches, mais ses parents ont payé. Elle te doit rien. Elle est venue en Europe avec l'argent de ses parents, mais c'est toi qui as fait les démarches. C'est ça qu'elle t'a répondu comme ça. Tu vois, ça, je n'ai pas raconté dans l'histoire parce que ça faisait trop de monde. Mais ta cousine, tu étais gentil avec elle parce qu'elle t'a fait du bien. Alors, tu es une fille bien ou tu es bien pour avoir une récompense? Parce qu'il faut te demander, pourquoi moi je suis bien?
Tu sais, moi, j'ai des questions que je me pose moi-même. Parfois, je me demande, est-ce que je suis normale? Comment je peux me poser des questions comme ça? Combien de fois je me suis déjà demandé, pourquoi moi je suis gentille d'abord? Pourquoi je suis gentille? Je me suis déjà demandé pourquoi je suis gentille. Pourquoi les choses que moi je trouve que je peux faire, tout le monde ne fait pas? Pourquoi les aides que moi j'aime, je suis serviable comme ça, pourquoi? Je me pose parfois des questions comme ça. Pourquoi moi je suis comme ça? Mais comme c'est moi, je ne vais pas vous dire pourquoi je suis comme ça. Mais je sais déjà pourquoi je suis comme ça. Moi, j'ai déjà trouvé la réponse. Moi, je sais pourquoi je suis gentille. Et j'ai déjà décidé de ne plus être gentille. Mais c'est difficile. Mais avant, j'étais peut-être 100% gentille. Maintenant, je crois que je suis quand même descendue à 60. Ah, j'ai quand même fait un effort. Parce que moi, j'étais trop serviable, trop gentille. Moi, j'aime pas l'argent. Hein. Tu vois, comme j'ai 1000 euros. Tu as un problème de 800 euros, je vais te donner les 800 euros. Parce que je me mets tellement à ta place. Et puis moi, je reste avec 200. Après, je me retrouve à découvert. Et puis, je te suis la dette, tu ne me payes pas. Et puis, comme j'ai la gueule, on s'insulte. Je vais te démarrer. Mais tu as mes 800 euros. C'est comme ça que j'étais. Donc, j'ai bloqué. J'ai fait un travail sur moi. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis toujours plus gentille que beaucoup de personnes. Mais j'ai fait déjà un effort. Comme je suis là, je ne suis plus gentille comme avant là. C'était pas naïf. J'étais trop serviable, trop dispo. Trop, je me bats pour toi. Moi, tu me racontes ton problème, moi, je ne dors pas, mais c'est ton problème, tu vois. J'étais comme ça. Mais je me suis déjà posé la question et j'ai réfléchi et j'ai trouvé la réponse. Maintenant, toi, demande-toi, pourquoi chez vous tous, toi, tu es comme ça? Il te manque quelque chose. Tu n'as pas connu ton papa, ta maman ne t'a pas élevé directement. Tu as commencé à aller chez ta mère quand tu as appris à marcher toute seule et tu habitais chez les gens, il y avait des règles. Tu ne pouvais pas aussi aller là-bas chaque jour. Tu partais peut-être les week-ends. Quand tu veux venir faire les soignes, que maman, on m'a tapé, on te gonne. Reste là-bas, on te paye les études. Ta maman, elle était pauvre, avec ses enfants qui ne l'aidaient pas. Là-bas, on te payait les études. Donc, même quand tu viens te plaindre, tu termines de te plaindre, on te ramène là-bas. Tu étais comme une femme battue au mariage, tu rentres chez vous, tes parents te ramènent là-bas. Donc, tu as subi. Et tu cherches à rattraper un vide. C'est pour ça que tu n'es pas mamoun ou mamou, quoi là, les trucs des sorciers, mais tu te comportes comme quelqu'un qu'on a sacrifié. Il y a une maman ici qui a écrit, on ne donne jamais ça à une cadette. On donne ça aux enfants du milieu. J'ai lu un message comme ça ici. Tu vois? Donc, tu as un manque affectif. Il y a une maman qui a écrit ici, va voir un psychologue. Elle a raison. Parce que tu dois savoir, tu vois, nous, on peut te conseiller jusqu'à demain. Mais comme c'est fait partie, on dirait, de ton mental, ta nature, ta maman, elle sait comment te manipuler. Elle te connaît. Elle sait que si elle te dit ça, tu vas faire. Là, tu vois les messages que tu m'avais laissés. Maman Kabibi, que je suis une autre SIM. Maman Kabibi, j'ai déjà acheté une autre SIM que je mets dans les téléphones. Tu étais perturbée. Tu ne sais plus quoi faire. Mais toi, tu ne sais plus quoi faire. Pourquoi? En fait, eux, ils te font souffrir et toi, tu souffres de l'équité. Il y a un déséquilibre. Va voir un psychologue, tu es soignante, va te vider. Si tu vas faire 40 séances, va lui raconter toute ta vie, comme tu parles l'allemand là. Elle va te dire ton problème. Et tu verras dans ce que je t'ai dit. En tout cas, 40%, c'est ça. Tu as un manque affectif énorme. Énorme. Tu achètes l'amour de tes frères et sœurs. C'est pour ça que tu t'es sacrifié. Tu as donné tout ton argent et il n'y a pas de retour, il n'y a pas de merci. C'est ça qui t'afflige. Ça t'affecte. Il y a pas, en fait, ils ne t'ont pas admiré parce que toi, on t'a jamais admiré. On t'a jamais apprécié quand tu grandissais. Tu vois, même comme les enfants des Blancs, nos enfants, ils lui disent, oh, t'es trop beau, mon bébé. Ça, c'est quand il est bébé. Quand il grandit, tu commences à l'envoyer, il refuse. Tu lui dis plus. Il faut dire. Les jours où il est un peu gentil, il dit, ah, ma fille, t'es mignonne. Ah, moi, je dis à mon fils, oh, merci Seigneur, tu m'as donné un beau gosse. Mon champion, le bébé de maman. Je le flatte. Là, il gonfle, il voit vraiment que lui, il est dansé, vraiment que lui, vraiment, Alexandre, il est canon. Mais je lui dis ça pour le mettre en confiance, pour qu'il sache que quand il fait quelque chose, il dit, oh, merci Seigneur. Oh, merci mon Dieu, mon fils m'a aidé. Oh Dieu, comment j'allais faire? Tu m'as donné un bon enfant. Je le flatte, je lui dis. Je le mets en confiance pour qu'il sache que quand je fais quelque chose de bien, ma maman, elle est contente. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Leur maman ne leur a jamais dit qu'elle les aimait. Donc,
Tout ce que tu fais, quand tu fais bien, c'est évident. Et quand tu ne fais pas bien, on te gronde. Toi, tu n'as pas eu ça. On ne t'a jamais aimé chez vous. Ce n'est pas ta tante qui te disait que tu es belle, je t'aime, tu es propre. Non, on t'a insulté seulement. Hey, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, toute la journée. Donc, quand tu as donné tout ça là, tu attendais une reconnaissance. Tu attendais qu'on te reconnaisse, qu'on te valide, qu'on t'apprécie. Et tu n'as pas eu ça. C'est ça qui t'a déclaré les tensions, les stress. Parce que tu dis, tout ce que j'ai fait, je ne m'habille pas, je ne pars pas en vacances. J'ai fait tout ça et il crache sur moi. Parce que ce que tu as fait, personne ne le fait. Tu t'es surpassé pour qu'on t'apprécie. Jusqu'à donner l'argent aux belles-sœurs. Moi, c'est ça le féminisme ça m'a dépassé. C'est moi comme je suis là. Je prends 2000 €. Je donne à ma belle-sœur. Après avoir donné une voiture de 7000 à son mari. La voiture qu'elle va profiter dedans, elle est la femme. En plus, elle sait, elle va bouffer l'argent dedans. Je vais lui donner 2000 € si je suis millionnaire. 2000 € que je suis allée travailler, suer. Je n'ai rien dans mon compte. Je prends 2000 €, je donne à ma belle-sœur. Il y a les jours que je vais lui donner, c'est que moi, j'ai déjà même 150 000, 200 000, je suis assise. L'argent m'embête. Je dis, donne un petit 2000 € à ma belle-sœur. Tu ne veux pas lui donner? Si elle m'appelle, qu'elle a un vrai projet, vraiment, je peux réfléchir. Mais pour lui donner ça, il faut que moi, je sois déjà en sécurité. Je ne peux pas prendre toutes mes économies, je lui donne à elle. Et puis, je vais donner à toutes mes belles-sœurs pour qu'elles m'aiment. Si mon frère la trompe, la maltraite, elle va le quitter, tu vois qu'elle va rester à cause de mes 2000 € que je lui ai donnés. Le terrain que toi, tu as acheté à ta belle-sœur, la maison qu'elle va construire, dans tes enfants vont dormir dedans. Bon, elle peut donner 2000 € à tes enfants. On regarde aussi la personne qu'on aide. On ne l'aide pas seulement parce qu'elle fait partie de la famille. Dans la famille, il y a des gens avec qui ça se passe bien. Il y a des gens qu'on aime bien, que facilement tu peux l'aider. Mais il y a des gens, son comportement, sa façon d'être même, ne te donne même pas envie de donner 5 €. Il y a des gens que tu ne l'aides pas parce que déjà, tu ne l'aimes même pas beaucoup, mais seulement tu es obligé de le connaître, c'est ta famille. Ouais. Moi, je disais à mon père, c'est quoi, les mois passés, je dis, tu sais, il y a des gens dans la famille là, que normalement, moi, à mon rang, dans la vraie vie, je ne peux pas connaître quelqu'un comme mon frère là, comme ma soeur là, comme ma cousine là, comme... Oui, mais je le côtoie parce que c'est moi, on est de la même famille. Mais dans ma vie, dans mon parcours, comme moi, Kabibi, je vis, je vais les rencontrer où? Quelqu'un qui a sa qualité de vie médiocre comme ça, et mentale, et psychologique, et tout ça. Dans la vraie vie, il peut pas être mon ami. Je ne peux pas le fréquenter. Mais s'il peut me connaître, avoir mon numéro, c'est parce que nous sommes de la même famille. C'est ça qu'on appelle la famille. La famille, ça t'impose des gens qui ne sont pas de ta qualité. Des gens que dans la vraie vie, tu ne peux même pas discuter avec. Mais tu peux avoir le malheur que cette personne de qualité médiocre est ton grand frère, ta grande soeur, ta grande cousine, ta tante ou je ne sais pas quoi. Elle se permet de te dire des choses, mais dans la vraie vie, elle ne peut pas te parler comme ça. Parce qu'elle n'a pas ton rang. Elle n'a pas ton niveau. Elle ne l'aura jamais. Et ça, c'est une vérité. Ce sont les gens de nos familles. Maintenant, toi, tu ne peux pas te plier devant tout le monde pour les satisfaire. Tu veux que tes belles-sœurs t'aiment. Si tes belles-sœurs, tes frères les font souffrir, elles vont partir de ces mariages-là, elles vont cracher sous tes 2000 €. Parce qu'elles ne te voient pas toi, elles voient le mari. Elles sont dans ces mariages-là parce qu'elles aiment tes frères, pas parce qu'elles t'aiment toi. Ou pas. Même si tu n'avais pas donné, elles est toujours restée. Tu n'as pas besoin de les flatter. Il y a des belles-sœurs copines, il y a des belles-sœurs ennemies. Il y a des belles-sœurs, mais bof, tu lui dis bonjour parce qu'elle est dans votre famille, mais sinon, qu'est-ce que tu fais avec? Tu ne peux pas te plier devant tout le monde, maman. Tu es très jeune. Tu as compris maintenant? Crée ta vie. Ta mère, discipline-la un peu. Si, comme toi, tu connais la réalité de ta famille, si tu sais que les loyers, là, on ne la paye pas ça. Si tu sais qu'elle galère pour avoir l'argent, là, les locataires la tournent, montent gauche-droite. Si tu estimes que les 250 € que tu lui envoies, ça ne te pèse pas, c'est ta maman, envoie-lui les 250 €, mais tu ne lui parles plus. Tu la boudes. Elle mange ton argent, elle n'a pas de tes nouvelles. Si elle insiste trop, tu lui dis tu es malade. Point barre. Quand elle va rester, tu verras si tu vas manquer à ta maman. Si quand tu vas lui dire que lundi, je suis malade, lundi prochain, je suis malade, si elle aura les soucis de ta maladie, c'est qu'elle t'aime un peu.
Mais si tu lui envoies seulement l'argent, tu ne lui parles pas, elle vit sa vie tranquille. Sache qu'entre vous deux, c'est l'argent. Parce que donner l'argent à quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous êtes devenus des amis. Hein? Ah non. Moi, il y a les gens des cousines et tout ça que j'aide, mais ne sont pas mes amis. Hein? Ah non, c'est pas parce que tu viens en Europe et tout ça que tu viendras chercher quoi chez moi. Moi, je ne suis pas ton ami. Moi, je ne veux même pas que tu viennes chez moi. Tu viens chercher quoi chez moi? Donc, moi, si je t'ai fait venir en Europe, tu dois venir chez moi. Oh, va te battre là-bas à Paris, à Bruxelles, tu fais ta vie. Tu es venu, on ne causait pas à Kin. Je n'étais pas ton ami. Maintenant, tu es venu en Europe parce que moi, je t'ai aidé. Tu es devenu mon ami. Tu n'as pas mon niveau, tu n'as pas mon rang, tu n'as pas mon éducation. Tu n'es pas comme moi, tu n'es pas mon ami. Je t'ai aidé parce que tu es ma famille. Et puis, j'ai eu envie. C'est tout. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Tu ne me dois rien. C'est moi-même qui ai sorti mon argent, je t'ai aidé. Tu vois, mon argent là, c'est moi-même qui ai voulu les sortir. Bon, comme je l'ai sorti pour toi, c'est seulement tu as la chance, tu es ma cousine, tu es mon cousin, tu es je ne sais pas quoi. Point barre. Mais ça ne veut pas dire que, comme moi j'ai sorti mes 5 000 euros, 3 000 euros, je t'ai sorti, c'est des Turquie, c'est d'où. Comme toi, tu viens ici, tu vas comme ça venir chez moi, tu viens chercher quoi ici? Au Congo, on ne se fréquentait pas. Je t'ai aidé parce que l'enfant, si c'est de la tante, si c'est de l'oncle, si c'est de quoi, tu viendras chercher quoi chez moi? Ça ne veut rien dire, comme je t'ai aidé, comme je peux aider quelqu'un de la team, comme je peux aider la petite sœur d'une amie, comme, voilà. C'est pour ça que vous avez des embrouilles. Vous avez des problèmes parce que vous mélangez tout. L'argent, les sentiments, la faute. Non. J'étais au Congo, tu me voyais de loin, tu avais peur de moi, je passais en 4x4. Bon, je me dis, Dieu m'a béni quand même. Bon, Kabibi, Dieu quand même t'a béni un peu, hein? Même 3 000, ta petite sœur là, c'est qui là? Elle est calée là-bas en Turquie. Tu peux pas la faire monter. Petit 3 000, viens. Je te connecte, tu entres en Europe. Maintenant, comme toi, tu entres en Europe, moi, je suis devenu ton ami. Moi, je ne suis pas ton ami. Moi, comme tu me voyais de loin à Kinshasa, c'est comme ça que tu vas me voir de loin à Paris. Tu ne vas pas m'approcher parce que tu ne m'intéresses pas. Il ne faut pas mélanger les choses. Tu ne m'intéresses pas. Au Congo, tu ne m'intéressais pas. Donc maintenant, comme tu montes l'escalator, tu vas m'intéresser pourquoi? Si tu es calé, tu as un problème, oh yaya, j'ai besoin de l'argent, l'avocat et tout ça. Si je vois que j'ai 300 euros, je te dis, tu es déjà en Europe, hein? Je peux te donner 300 euros, tu te bats. On n'a qu'à t'aimer. Tu es une fille, non? On n'a qu'à t'aimer, démerde-toi. Je t'emmène en Europe pour que je te prenne en charge. Démerde-toi, bats-toi. Si je n'ai pas, je dis, ah, moi, je n'ai pas ce jour, si moi, je fais c'est ma cuisine ou je fais ma peinture, je n'ai pas l'argent. Basta, tu vas me mettre où? Ou tu crois que je vais prendre mon portable, je commence à payer. Depuis que je l'ai amené à Paris, même venir chez moi, dormir, mais laver la vaisselle. Je le lave-vaisselle. Tu viens chercher quoi chez moi? Pour que demain, toute ma vie soit sur Paris, toute la famille me connaisse parce que moi, je t'ai aidé. Tu restes là-bas. C'est ça qu'on appelle imposer le respect. Tu vois la peur que tu avais de moi au Congo, tu l'auras en Europe parce que tu sois bien, que tu sois mal, que tes enfants réussissent. Comme on ne se fréquentait pas, je ne vois pas pourquoi je vais te fréquenter. Parce que si je ne te fréquentais pas, j'avais des raisons. Je sais que vous êtes mal éduqué chez vous, ou je sais que vous avez trop mal grandi, tu n'as pas de manières, je ne sais pas comment. Votre tante là, elle était tête brûlée, elle venait chez nous, elle volait, je ne sais pas quoi. Mais bon, quand même, malgré que ta maman était comme ça, on est famille. OK? Mais ça ne fait pas de toi mon ami. Tu viendras chez moi, je vais te présenter à mes amis. Mais non, toi, tu n'es pas quelqu'un que moi je peux présenter à mes amis. Tu es ma cousine de loin. Bah, toi, tu fais ta vie. Si tu vas aider ta famille, si tu vas faire quoi, c'est votre problème. Ça ne m'intéresse pas. C'est parce que vous attendez trop les choses des gens. L'autre fois, j'ai dit dans l'émission, c'est ça qu'on dit aider quelqu'un par amour. Tu l'aides parce que tu as envie de l'aider, point. Tu n'attends rien. Tu verras que tu auras la paix. Tu auras la paix. Comme toi, tu as payé 25 000 euros pour que son papa soit reconnaissant, c'est ça qui te fait mal au cœur. Si tu avais payé 25 000 euros, comme tu peux payer pour quelqu'un ici, pour aider quelqu'un juste parce que j'ai les moyens, je suis en Europe, je peux lui trouver l'inscription et tout ça, je peux payer, ça ne me dérange pas que son papa te parle. Qui te parle, ça fait quoi? Tu avais fait ça de bonne foi. Tu avais fait ça de bonne foi et puis c'est tout. Maintenant, il faut avoir cette force-là. C'est parce que quand vous faites les choses, vous faites pour les yeux des gens, pour une reconnaissance. Ta reconnaissance, c'est ta paix. Ta reconnaissance, c'est toi avec Dieu. Tu dis, hey, Dieu, maman, j'aide un peu les gens. Bénis-moi un peu. Tu vois comment Dieu. Bénis-moi aussi, non? Tu as aidé quelqu'un. Hein? Comment moi je peux manquer ça? Tu as des arguments devant Dieu. C'est tout. Tu as aidé quelqu'un pour l'amour du prochain. C'est ça qu'on appelle l'amour du prochain.
On n'aide pas quelqu'un pour que les prochains là commencent à t'aimer, te glorifier. Tu m'as amené en Europe. Mais non, je n'ai pas besoin de ça parce que moi, mon Europe, je le vis déjà. Si toi, tu me reconnais que, oui, comme je suis là avec vous, s'il y a 2, 3 personnes qui sont là, ah, Kabibi, c'est toi qui m'as amené en Europe, ça va changer quoi? Ça va gonfler mon compte? Ça va me donner la joie? Ça va me changer quoi? Rien. On n'a qu'à m'apprécier comme je suis. Vous, vous pouvez m'apprécier comme vous pouvez m'insulter, me détester. Comme eux aussi, ils peuvent le faire. Ça ne change rien à ma vie. Je n'ai pas besoin qu'on me glorifie. Non. J'ai besoin seulement que je dis, bon, quand même, dans ma vie aussi, je peux compter que 1, 2, 3, je les avais aidés. Ah, c'est tout. Ça me fait un plaisir personnel. Je n'ai pas besoin de prendre mon téléphone comme ça, appeler. J'ai aidé ma cousine, hein? J'ai aidé mon cousin. Ma tante là, c'est moi qui l'ai nourri. Je n'ai pas besoin. Moi, je peux donner l'argent à quelqu'un. J'oublie même que je lui avais donné. C'est lui qui me dit, tu vois, les jours là, quand tu m'avais envoyé l'argent. Je dis, ah, je ne me rappelle plus. Ou un jour, tu entres seulement dans ton truc là, Western, je dis, hé, mon oncle, je lui avais envoyé l'argent, pourquoi? Je ne me rappelle même plus que je lui avais envoyé l'argent. Je dis, hé, je lui ai déjà envoyé l'argent, non? Son nom est dedans. Parce que quand je t'ai donné, c'est qu'au moment là, j'avais envie de te donner. Tu vois, en plus, moi, parfois, je fonctionne avec les sentiments. C'est que ce moment-là, ah, j'étais content, je t'ai donné. Peut-être j'avais eu un petit truc là, je te donne seulement. Et puis, c'est fini. Même si tu ne m'appelles pas pendant 1 an, tellement que dans ma tête, je ne t'avais pas donné pour que toi, tu commences à m'appeler, je peux même oublier. Moi, j'ai déjà prêté l'argent, c'était à mon propre frère. Mais ça, j'étais au Congo, je faisais les commerces. C'était 100 dollars. Maintenant, je devais voyager. Il avait pris mes histoires, ma marchandise, hein, je vendais les trucs. Dans mon carnet, j'avais écrit seulement, il a ma dette de 700 dollars. Mais un jour, on était sortis, il m'a dit, donne-moi 100 dollars. J'ai pris 100 dollars, je lui ai prêté. Il m'a dit, je vais te remettre. Tu sais que j'ai oublié ça. Maintenant, il me demande, comme tu parles là, je te dois combien? Je prends mon papier, je dis 700. Il prend 700. Et puis, il me demande, c'est tout. Je dis oui. OK. On reste en cause, il me dit, ah, ma petite sœur, tu es devenue riche. Hein? Toi, tu as oublié 100 dollars. Je dis, que 100 dollars? C'est lui qui me rappelle que, tu vois, les jours qu'on était partis, je dis, ah, tu ne m'as pas remis. Il me dit, je ne t'ai jamais remis. C'est lui-même encore qui a pris 100 dollars, il m'a donné. Mais parce que tellement dans ma tête, en fait, je n'avais pas pensé que... Parce que je crois même quand on sortait là, c'est lui qui devait payer. C'était sorti faire l'ambiance. On partait en boîte de nuit, en fait. On partait chez Ntemba. C'est la vérité. On partait en boîte, on partait danser. Maintenant, quand on est arrivé là-bas, moi, j'avais l'argent, je faisais des commerces, j'avais toujours l'argent sur moi. Il m'a dit, donne-moi 100 dollars. Maman, on est entré, on a bu, on a fait l'ambiance. On a terminé. Maintenant, le matin, parce que quand on sort comme ça, moi, je suis compliqué, j'étais compliqué. Si je bois ça, je peux commander aussi, je bois, même si c'est toi qui m'as sorti. Je ne compte jamais sur les gens, en fait. Donc, je ne me rappelais même plus que je l'avais donné parce que c'était l'argent de l'ambiance. Mais lui, il s'est rappelé que tu m'avais donné 100 dollars. Maintenant, il faut avoir cette habitude-là que quand tu donnes à quelqu'un, ce n'est pas pour attendre les explications, les retours, la bénédiction. Le fait seulement qu'il t'ait dit merci là, point barre, ça suffit. Toi, tu as eu le plaisir de l'aider. Tu as donné, Dieu a vu, toi-même tu sais aussi. C'est ça ta récompense. Jésus, il a donné sa vie, on l'insulte jusqu'aujourd'hui. Jésus, là que tu entends, on les nargue, on les dessine, on dit tout. Mais il a donné sa vie. Maintenant, toi, tu veux quoi? Tu veux qu'on dise quoi? Que tu es une bonne fille? Sans toi, la famille n'allait pas s'en sortir? Si toi, vraiment, Dieu ne t'avait pas amené en Allemagne, nous, on allait mourir? C'est ça que tu veux? Tu veux que quand tu appelles, tout le monde tremble. Elle a appelé, elle a appelé. C'est ça que tu veux? Tu veux quoi? Yaya, laisse-les. Prie Dieu qui te donne la paix. Ta maladie, là, va partir. C'est la maladie de mal à la tête, des soucis. La maladie que tu vois, ta peur. Tu as peur de sortir du milieu où tu pensais que tu régnais. Parce qu'à part eux, les gens que tu aides, tu n'as pas un autre milieu où tu t'attendais à une reconnaissance. Parce qu'au travail, tu es en Europe, c'est la lutte. Tu travailles avec les Allemandes. Même si tu as fait 10 ans, il y a toujours des moments où on va te montrer comme si toi, tu es un peu bête. Comme si tu as fait l'erreur. Comme si, comme si. Donc, ce n'est pas les Allemandes là qui vont te reconnaître. Maintenant, ta douleur, c'est que si je sors au milieu d'eux, je vais rester avec qui? Qui est-ce que je pense que je n'ai pas encore géré? Est-ce que je saurais? C'est pour ça que toi, tu les quittes et c'est toi qui souffres. Parce que eux, tu as besoin d'eux pour te sentir utile.
C'est pour ça que tu donnes l'argent pour leur montrer que moi, je suis utile. Hein? Gardez-moi dans la famille, je suis utile. Je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire encore ça. Tu te sens utile. Donc, si tu les lâches, tu penses que tu seras inutile. Tu seras utile pour tes enfants. Tu seras utile pour le papa de tes enfants. Tu seras utile pour toi-même. Prie. Prie, tu m'as dit tu pries. Prie vraiment que Dieu te donne la paix. Que Dieu te donne la paix. Qu'il te donne un amour mesuré pour les gens. Tu es tombé malade parce que tu penses quitter ta famille. Yaya, tu es déjà tombé malade parce que tu aimes Jésus. Donc, ta famille a même pris la place de Dieu. Tu les aimes tellement que tu es devenu hyper tendu. Comme maman la moissonneuse a dit que c'est un péché, ça devient même un péché. L'amour que tu as là, c'est l'amour que tu devais avoir pour Dieu. Bon, comme Dieu, tu ne le vois pas. Parce que ce qu'on cause au téléphone avec Dieu, non. Mais si tu aimes Dieu, vraiment, tu les mets là. Il y a des choses que tu vas te demander. Je me casse la tête même pourquoi. Jusqu'à devenir hyper tendu parce que tu as peur de quitter ta femme. Parce que toi, tu es fâché. Tu es devenu hyper tendu parce que tu ne leur parles pas. Et ils ne te parlent pas, ils sont hyper tendus. Ils s'en foutent, ils te critiquent. Fais-toi du bien, prie vraiment, demande la paix, l'intelligence, que Dieu te donne la paix. Tu vois, Dieu, tout ce que tu demandes, il va te donner. C'est parce que tu demandes la paix en passant, tu demandes l'argent, tu demandes la paix. Tu entres en prière pour avoir la paix. Il faut chercher des sujets de prière qui touchent Dieu, qui te donnent la paix. Tu demandes sa présence dans ta maison. Tu as une villa, tu as une belle voiture, même si tu n'as pas l'argent dans les comptes, ce n'est pas grave. Tu es en Europe, tu as des papiers, tu as des beaux enfants, tu as un mari intellectuel, un mari jeune qui vient d'une bonne famille. Maman, il y a les femmes seules partout. Tu n'as pas la paix qu'il y a quoi? C'est parce que toi, tu es en Europe, ton esprit au Cameroun. Ton esprit rôde dans les vies des doigts, là-bas, cherche l'amitié avec les pauvres. Demande la paix. Instaure la paix dans ta maison. Même si on t'appelle comme ça, même si ta maman fait des aventures, là, alors, là, si tu as la paix, tu vas la comprendre. Quand elle termine de parler, tu vas la ranger avec la parole de Dieu. Tu peux les répondre aussi gentiment. Maman, j'ai entendu, je vais voir. Point barre, tu vas voir, tu n'as pas eu l'argent, c'est tout. Mais toi, tu te laisses dominer par des paroles qui entrent, qui tourmentent ton cerveau. C'est pour ça qu'on dit, ne prête pas oreille à tout. Comme Dieu dit que tu ne dois pas tu ne dois pas, le mot m'échappe. On dit, tu ne dois pas, tu ne peux pas tout regarder, tu ne peux pas aussi tout écouter. Parce qu'il y a des paroles qu'on te dit, ça reste dans ton mental, dans ton cerveau. Ça trotte. Ça te fait changer d'idée, ça te fait changer de caractère. Tu écoutes qui et tu écoutes quoi? Les doléances, les lamentations, les souffrances, les pleurs. Comment tu auras la paix? Tu vois ta maman là quand elle t'appelle. Dès qu'elle t'appelle, tu commences à la prêcher. Maman, tu sais comme... Ah, maman, aujourd'hui, le matin, je lisais le Jérémie 2. Hey, maman, tu sais que dans la Bible, on a dit ça, Elle ne va plus t'appeler. Mais je voulais te dire que ta tante là est malade. Ah, maman, tu sais qu'aujourd'hui, vraiment, on a veillé des prières. Maman, comment tu vas? Allô, maman. Maman, prions un peu. Oh, Seigneur. Oh, patati patata. Ta maman là, tu vas la gonfler. On va te donner un nom dans la famille, sœur en Christ. On t'appelle comme ça. Ah, maman, je vais remettre notre conversation entre les mains de Dieu. Tu commences à prier. Tu vas dire, tu es folle? Non, je ne suis pas folle. Qu'on remet d'abord entre les mains de Dieu. Oh, maintenant, tu vois, ton neveu ici n'est pas parti à l'école. Ah, maman, Dieu va faire. On va mettre ça en prière. Il faut dire à sa mère de prier, maman. Maman, tu avais prié le matin, maman, vraiment, il faut vous réveiller, vous prier en unité. Dieu va vous bénir. Que Dieu l'aide vraiment à comprendre. Elle va fuir. Parce qu'elle ne saura plus te pénétrer. Elle ne saura plus te pénétrer. Tu sais, une conversation doit avoir une tendance. Quand vous commencez la conversation avec les commérages, quand vous allez terminer, vous aurez déjà comméré 1 heure du temps. Mais quand vous commencez la conversation, quelqu'un va t'amener dans les bêtises, tu lui parles des 2 versets, il y a la façon qu'il va raccrocher. Comment dit Boma? Est-ce qu'elle est normale? Maman, tu sais que je voulais lui raconter le truc de la fête là qui s'est passé samedi. Elle commence à me parler que, oh, j'avais regardé, pasteur tel avait prêché comme ça.
Tu sais qu'il y a un séminaire à telle église. Maintenant, la maman pasteur là avait donné un exemple comme ça. Kabibia, elle est toujours comme ça, elle est déjà devenue comme une folle. C'est fini, on va te donner un nom, les gens vont fuir. Et même ils vont te fuir. Oh, les bonnes stratégies dans la vie. Il y a des gens qui ne peuvent pas tu ne peux pas te débarrasser d'eux. Et même ils vont te fuir. Merci beaucoup. Merci, maman. On a beaucoup parlé. 3h30. Merci beaucoup, ma sister. Vraiment, prie pour la situation de ta famille. Ne te bouleverse pas. Prie, prie, prie. Nous, on peut beau parler. Mais si tu n'as pas la paix, tu vas te retrouver toujours embourbé. Prie, demande à Dieu sa présence dans ta vie. Dieu, quand il est avec toi, tu auras les solutions que nous, on ne va pas te donner. Parce que lui, il est Dieu. C'est lui qui te connaît. Prie vraiment, prie sincèrement. Ta maladie là, tu viendras nous dire que tu ne bois plus les médicaments. Prie. Il n'y a pas la magie. Prie seulement. Sincèrement, tu pries. Tout ce que tu as fait, Dieu a permis, parce qu'il t'a donné les moyens là. Et il t'a permis aussi que tu vois un à un, un à un. Comme ça, tout l'amour là, tu vas le mettre lui dans ta maison, Yaya. Intouchable. Même si tes font les fétiches comment, ils ne peuvent pas t'attraper. Tu vas leur donner ce qu'ils méritent, ce que tu as envie, ce que Dieu va te mettre à cœur de leur donner. La vie de ta mère n'est pas ta responsabilité. Ta mère avait sa mère. Ta mère, elle a ses frères et sœurs. Ta mère, toi, comme tu t'occupes de tes frères et sœurs, ta mère aussi a des frères et sœurs qui peuvent s'occuper d'elle. Ta mère, elle a ses enfants. Ta mère, elle a sa vie. Aujourd'hui, toi, tu es mère aussi. C'est pour ça que j'ai dit, hein, prie seulement. C'est ça la conclusion. Prie seulement. Tout ça, là, toi-même, tu vas comprendre. Tu n'auras plus de culpabilité parce que tu auras le Saint-Esprit. Tu vas culpabiliser de quoi? Tu n'as pas abandonné l'enfant au Cameroun. Tu vas culpabiliser de quoi? Merci beaucoup. En tout cas, je dis, merci beaucoup la team. On va couper les directs. Team Kabibi Show. On a fait Kabibi Show et Kabibi Loba en même temps. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse vraiment. Thank you. Il y a un farotement là comme ça. Que je vais partir, j'ai oublié le farotement. Maman Rodine. C'est Maman Rodine qui m'a fait faroter. Et le farotement est parti loin. Ah! C'était Maman Rodine, non? Maman Rodine, c'est toi qui m'as faroté. Là, tu vois, avec l'écran, je ne vois plus ça. Maman Rodine, j'allais rater là. God bless you, Maman Rodine, maman. On m'a faroté depuis Dublin, vraiment, maman. God bless you so much. En tout cas, Kamata Yayo, vraiment. C'est très gentil, ma sister. Que Dieu te bénisse. Ça m'a bien faroté aujourd'hui. Moi, je suis contente. Merci beaucoup, la team. Merci. Donc, je vous dis à la prochaine. Allez, peace and love chez vous. Bye.